Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Samuel chapitre 2 où nous étions parce que c'est la fin de notre séminaire. Même si tout n'est pas terminé, c'est parce que l'enseignement ne finit jamais. Nous lisons le verset 4. Pour ceux qui nous ont saisis au milieu, c'est ça le thème de notre séminaire. Il est écrit ceci au nom de Jésus. L'arc des puissants est brisé. Je répète que l'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Cette écriture, nous l'avons rapprochée à Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous ne croyez pas à cette écriture? Vous croyez à ça? Jésus dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Regardez-vous. Vous avez ce pouvoir ou pas? Regardez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez ce pouvoir? Le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu peux marcher sur les serpents aujourd'hui. Ce soir, tu peux marcher sur les serpents. Et de marcher sur les scorpions. De façon que rien, alors rien ne puisse vous nuire. Rien. Est-ce que tu crois comme ça, merveille? Rien ne pourra vous nuire. Nous pouvons nous asseoir, c'est ça le sujet de notre séminaire. Nous nous résumons comme ça. Et nous allons prier. Parce que l'un des grands objectifs de cet enseignement, c'est d'abord que tu sois sûr que tu es enfant de Dieu, si tu l'es réellement. Et si tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, sache que Dieu t'a donné ce pouvoir ici. Parce que le pouvoir ici, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Jean chapitre 1er dit que ceux qui deviennent enfants de Dieu, ils ont le pouvoir de le devenir. Donc être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Avant de commencer ici, on nous a donné une vision.
Par départ, cette vision, il fallait que nous mettions d'abord encore debout pour prier. Nous allons continuer. Nous allons prier. Nous prions sur ceci. Vous voyez, c'est le temps des terres ici. Le temps des terres ici. Nous sommes en train de louer ici. Est-ce que vous savez ça? Nous louons cette parcelle. Elle n'est pas à l'église. Elle est louée. Mais cette portion de terre se trouve sur la terre. Vous savez que cette portion de terre se trouve sur la terre. Et puis, vous devez vous souvenir que la terre dans sa totalité a un propriétaire. Vous connaissez le propriétaire de la terre? Et il s'appelle qui? C'est l'Éternel Dieu. C'est Jésus. Imaginez-vous, la terre appartient à Jésus. Maintenant, il y a un papa qui a acheté cette portion. Et puis nous aussi, nous venons, nous louons sur cette. Est-ce que tu comprends ça? Je voudrais vous dire que nous et lui, nous tous nous louons. Mais seulement nous, moi et toi, qui nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Vous devez vous souvenir que c'est la terre de notre papa. Est-ce que vous croyez? Je vous ai dit ici que tout ce qui est pour le Père est à qui? Au Fils. Cela veut dire que cette portion de terre aussi, malgré que nous louons, mais elle nous appartient aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme nous? C'est pour cela qu'il est écrit que Josué, quand tu vas marcher, partout où la plante de ton pied piétinera, le lien te sera accordé. Est-ce que vous croyez encore à cela? Nous allons prier pour cette portion de terre. Nous allons d'abord bénir les gens qui sont ici, les propriétaires ici. Et nous allons bénir davantage le grand propriétaire de cette portion de terre, qui est Jésus. Et nous allons lui demander de régner sur cette portion de terre. Qu'il nous influence tous ici. Vous êtes prêts à prier? Fermons les yeux, prions au nom de Jésus. J'ai dit la vérité, Seigneur. Laisse que cette vérité puisse nous aider. Oh Dieu, ce soir, être à l'aise dans la portion de terre de notre Père. Et que, puisque la plante de notre pied a piétiné ce lieu, nous voulons vivre ta grandeur et ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié, sois élevé. Dans le puissant, précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Parce que tu sais planer. Tu sais régner. Au nom de Jésus. Reste sur nous, Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. On s'assoit. J'ajoute une écriture, je me résume et puis nous allons prier. Genèse chapitre 3. Je veux que chacun ait l'idée de cette histoire ici. Je commence au verset 1. Je vais sauter. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Après que Dieu ait créé le ciel et la terre, il avait planté un jardin à Éden. Et Dieu a fait un homme. Nous avons beaucoup parlé de cet homme ici, Adam le premier. Et il l'a mis là-bas, dans ce jardin, pour le cultiver et pour le garder. Et après un temps, Dieu trouve qu'il ne fallait pas qu'Adam soit seul. Parce qu'au début, ce que nous appelons femmes, vous n'existiez pas. Vous savez ça? Toutes les femmes étaient dans la côte de Adam, à l'intérieur. Alors Dieu a dit, il faut que je fasse à Adam une aide semblable. Il a fait la femme. Mais retenez ceci, parce qu'avec le temps, vous apprendrez ça. Lorsque Dieu avait donné la loi à Adam, la femme n'était pas encore là. Est-ce que vous me suivez? Vous lisez tout le chapitre là, chapitre 2, chapitre 3. Quand Dieu a endormi Adam et il l'a fait sortir Ève, et ils sont devenus à deux. Le jour où le serpent est allé pour séduire, Ève était déjà là, Adam était là. Le serpent a choisi Ève. Il est allé parler à Ève. Est-ce que vous êtes avec nous? Le serpent, je vous ai dit qu'il n'était pas venu avec les dents pour mordre Ève. Il savait que l'arme la plus puissante qui peut écrouler Ève, c'était la parole. Est-ce que vous êtes avec nous? Et dans ce séminaire ici, nous avons interprété la bouche comme étant l'arc. Lorsqu'on dit ici que l'arc des puissants est brisé, ça veut dire l'Éternel a fermé la bouche des arrogants. Est-ce que vous écoutez ce que nous disons? Je reviens pour dire que l'ennemi savait que l'arme la plus puissante devait être les paroles. C'est pourquoi le serpent qui pouvait mordre, qui pouvait même avaler la femme, s'il était gros, il n'a pas utilisé ça. Il est venu avec les paroles. Et quand il a parlé, Ève est tombée. Est-ce que vous êtes avec nous? Et après, Dieu vient. Quand Ève est tombée, Adam n'était pas encore tombé. Retenez seulement les faits là comme ça. Plus tard vous comprendrez. Adam n'était pas encore tombé. Et Adam est tombé à cause de Ève. Il a écouté la voix de Ève. En d'autres termes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. En même temps, il a écouté la voix de Ève. En même temps, il a eu compassion de sa femme. Parce que c'était sa femme. Il a trouvé que ma femme est morte. Comment je vais la laisser dans la mort? Je dois entrer avec elle dans la mort. C'est comme ça qu'il a accepté. Lui aussi est tombé. Si vous lisez le livre de 1 Timothée chapitre 2, là où on dit que la femme ne peut pas prêcher, la raison qu'on donne, c'est que regardez entre Adam et Ève, ce n'est pas Adam qui fit séduire. Ce n'est pas Adam
qui fut séduite, Adam est tombé par ricochet. Est-ce que vous êtes avec nous? Ève tombe, Adam tombe. Dieu vient comme juge. Est-ce que vous êtes là avec nous? Je suis déjà dans le chapitre 3. Dieu vient comme juge. Il vient là pour juger. Il dit, écoutez, Dieu que je parle ici, c'est le créateur du ciel et de la terre et de la mer. La Bible dit ceci: si Dieu veut mesurer la terre, il ne va pas dire à Gabriel, tiens la chaîne d'arpenteur là-bas, commençons à mesurer. Non, la Bible dit, il jette seulement un coup d'œil. Le coup d'œil de Dieu résume toute la terre. Est-ce que vous êtes avec nous? Cela veut dire que rien ne peut être caché sur la terre devant lui. Il voit tout, il sait tout. Mais ce jour-là, Dieu vient, au lieu de dire qu'Adam, je te vois comme tu es caché là-bas, Dieu ne veut pas dire ça. Il vient comme cherchant Adam. Il commence à crier: Adam, Adam, où es-tu? Comme s'il ne savait pas où il était. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas? Il le savait. Mais il veut t'enseigner quoi? Il veut te dire que si Dieu te donne une chaise dans l'église, comme tu es ici, où tu reçois la source d'eau vive, Dieu viendra te chercher seulement là. Est-ce que tu es avec moi? Je ne parle pas de là où il y a la fausseté. Là où il y a la fausseté, ce n'est pas l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu continue son chemin. Il voit Adam. Et il commence. Je lis. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On venait de nous chanter un cantique ici, qu'après avoir péché, Adam s'est retrouvé nu. Est-ce que vous êtes avec nous? Et Adam répond, l'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, suivez. Dieu a posé la question à Adam. Adam s'est justifié. Est-ce que vous êtes avec moi? En réalité, il ne fallait pas qu'Adam se justifie. Il fallait qu'il dise seulement: papa, pardonne-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprendrez les pourquoi de ces choses plus tard. Et puis il dit à la femme: pourquoi tu fais cela? Au lieu que la femme dise: pardonne-moi, la femme aussi se justifie. La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous avez vos Bibles là-bas? Suivez là-bas. À la suite, Dieu n'a pas posé la même question au serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas posé la même question au serpent. Parce qu'il fallait qu'il demande aussi serpent. Et toi serpent, pourquoi tu as fait serpent? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, vous êtes distrait?
Je vous résume ce que tout ce que nous avons fait. Il dit à Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam dit c'est la femme. Il dit à la femme, et toi la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme dit que c'est le serpent. Il fallait aussi qu'il dise au serpent, serpent, pourquoi tu as fait ça? Dieu n'a pas dit au serpent ça. Parce que le serpent gardait un secret. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je répète encore que le diable n'est pas puissant. Devant l'Éternel, le diable est rien. Devant un enfant de Dieu qui comprend la parole, le diable est rien. Vous savez pourquoi il a refusé de lui dire ça? Parce que le diable savait que tout ce que le diable est, c'est venu de l'Éternel. Oh, vous ne croyez pas? Le diable ne s'est pas créé. Pour que le diable soit, c'est l'Éternel qui l'a créé. Est-ce que vous êtes avec moi? L'existence, mais l'Éternel lui-même, qui l'a créé? Qui a créé l'Éternel? Je vous demande, qui a créé l'Éternel? Personne n'a créé l'Éternel. Il s'est créé lui-même. Est-ce que vous êtes là? Mais le diable, on l'a créé. Qui l'a créé? L'Éternel lui-même qui l'a créé. Tout ce qu'il est a un début. Et tout ce qui a un début, ça a une fin. Est-ce que vous êtes avec nous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Il refuse d'interroger le serpent. Au contraire, il attaque le serpent. Il dit quoi au serpent? Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je ne vais pas prendre tout ça. Je vais prendre une seule portion parce qu'on n'a pas de temps. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Qui a été au village? Qui connaît les serpents? Qui a déjà vu les serpents? Toi, tu as vu des serpents. Tous les jours, le serpent mange le sable. La poussière. Il mange la poussière. Oh, mais je vous demande, vous qui êtes au village. Donc, quand le serpent est là, pour qu'il puisse s'enfanter, il mange la poussière tous les jours. Est-ce qu'il mange la poussière? Il mange quoi par exemple? Les œufs. Il mange d'autres petits animaux. Vous savez ça, non? Oui. Mais quelle est cette poussière? Même les souris. On a dit, tu mangeras la poussière. Maintenant, prenons le verset 19. Si quelqu'un vous dit ces choses et reste seulement là, s'il ne vous ouvre pas le secret, vous allez seulement crier Amen, Amen. Et vous croirez être dans l'église alors que vous n'êtes pas dans l'église. Lorsqu'il n'y a pas l'interprétation exacte des choses, ce n'est pas l'église. Prends simplement le verset 19. Dieu dit à l'homme, ce que je dis se trouve dans le verset 17. Et ça continue jusqu'au verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que
tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Il dit que tu ne me suis pas. Et puis je souligne ici, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Qui est poussière? Quand on a dit au serpent tu mangeras la poussière, quelqu'un qui ne comprend pas, il croira que le serpent prend tout le jour la poussière et mange. Or, même si vous allez au village, le serpent mange les crapauds, il mange des petits poussins, il mange des rats. Mais vous ne venez pas prendre la poussière. Alors que Dieu parlait autre chose. Il dit au serpent, tu mangeras la poussière. Il tourne à l'homme et dit, toi, tu es poussière. Ce qu'il veut dire, le serpent, tu mangeras l'homme tous les jours de ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Okay. L'homme dont il est question, c'est quoi? Regardez comment la Bible est. Dans la Bible, tu peux te perdre facilement. Quand il dit manger, tu peux croire qu'il prend la poussière, il met dans la bouche, il mange. Alors que Dieu parle autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut avoir le ministère, avoir des hommes mandatés pour qu'ils lisent pour vous beaucoup d'écritures, les mettent ensemble afin que vous compreniez la pensée de Dieu. Manger dans la Bible n'est pas seulement prendre quelque chose et mettre dans la bouche. Ok. Lorsque Moïse a envoyé des espions pour qu'ils aillent espionner Canaan, un frère, quand ils sont revenus, il y avait 2 et 10, parce qu'ils étaient 12. Les 10 avaient un autre langage, les 2 aussi avaient. Maintenant, il dit, les uns disent, nous ne pouvons pas partir là-bas. Ces gens-là, ils sont tellement costauds. Nous serons pour eux comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils vont nous manger. Et les 2 répliquent et disent non, ils seront de la pâture pour nous. Est-ce que vous comprenez? Les uns et les autres interprètent manger comme vaincre ou dominer. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc lorsque Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre, il ne parlait pas de cette poussière. Il donnait le pouvoir au serpent pour qu'il domine toute chair. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est ainsi que le serpent, qui est le diable, a pris le pouvoir. Voilà pourquoi lorsque nous avons interrogé le serpent, nous avons interrogé le serpent, le diable, dans Luc chapitre 4, quand il a dit, lorsqu'il a transporté Jésus, il lui a fait voir tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, ces choses ici, je les donne à qui je veux. Mais il a encore dit, on m'a donné ça. Est-ce que vous entendez? J'ai reçu ça de quelqu'un. C'est comme ça que nous avons dit que c'est Dieu lui-même qui a donné le pouvoir au diable de dominer toute chair.
Est-ce que vous êtes avec moi? Si le diable t'a dominé dans l'impudicité, il t'a dominé dans la pauvreté, il t'a dominé dans tout ce qu'il peut, dans des maladies, dans toutes ces choses-là, en réalité, c'est avec la permission de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il vient dire dans Luc que je vous ai donné, vous qui, ceux qui croient en cet évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui croient en cet évangile, il nous donne le pouvoir. Autrefois, il avait donné le pouvoir à Satan de faire quoi? De marcher sur nous ou de nous manger. Maintenant, il nous dit nous. Maintenant, c'est votre tour. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es prêt, c'est maintenant ton tour. C'est notre tour. Notre tour de faire quoi? De marcher maintenant sur Satan. Parce que j'avais dit, parlant des serpents au pluriel, suppose parler d'abord du serpent. C'est pourquoi il est écrit là-bas, l'arc des puissants. Les paroles des puissants. Comme Anne l'a dit. Que le Seigneur bénisse le chantre. En chantant, il a encore dit que le Pénina a eu honte. Et je te dis qu'aujourd'hui Pénina a honte. Parce que là où il ne voulait pas que tu aies l'argent, tu vas avoir l'argent au nom de Jésus. Pénina avait l'arc. Pénina est l'un des puissants. Il avait l'arc. Je vous dis, elle mortifiait Anne par ses paroles. Elle n'avait pas une chicotte comme ça. C'était avec les paroles. Quand elle parle, c'était des flèches qui sortaient et qui atteignaient le cœur d'Anne. Et le cœur d'Anne souffrait. Elle pleurait tous les jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que Anne était stérile. Oh, dans les Écritures, celui qui permet la stérilité, c'est Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour dire ceci, que le mouvement qui se fait ici, Anne est en train de pleurer pendant que Samuel n'est pas encore là. Et la personne qui fait briser l'arc du méchant, c'est la venue de Samuel. Or Samuel ici, il vient comme Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était le type de Jésus. Ce qui veut dire que aujourd'hui tel que tu es là, Jésus était déjà mis au mort. Il est venu, il est mort sur la croix de Golgotha. Il a répandu son sang. Le sang de Jésus, c'était de l'argent. Vous croyez? C'était de l'argent. C'était un prix qui était donné pour nous racheter des mains du diable. Est-ce que vous êtes avec nous? Cet argent était sorti de la bouche d'un poisson. Vous croyez? Un jour, Jésus a envoyé Pierre. Il lui a dit, va à la rivière. Le premier poisson, le premier, l'alpha, le premier poisson, le premier croyant, parce que accepter la maison, c'est croire à la parole. Je vous dis que le premier croyant, c'est Jésus lui-même. Amen. Et on n'a pas dit serpent, et plutôt poisson, vomit l'argent. Non. On l'a
forcé. On lui a ouvert la bouche. Et on a fait sortir l'argent. Comme on pouvait ouvrir la tête du pigeon. On l'ouvrait avec force. Et puis, le sang coulait. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, Jésus a donné son sang pour toi, pour moi. Cela veut dire que Samuel est déjà intervenu. Or, lorsque Samuel est venu, Anne qui pleurait devait cesser de pleurer. Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, ce n'est plus le temps pour toi de pleurer. C'est le temps de revendiquer tes droits, de connaître ce que Dieu veut pour toi et de le revendiquer à l'Éternel. Et l'Éternel qui l'a prévu pour toi va te le donner nécessairement. Parce que c'est pour toi. C'est comme ça que nous disons, comme tu es là, je ne sais pas ce que tu vis à la maison, mais tu dois te situer dans ce temps ici. Tu n'es plus au temps où il faut que tu pleurniches partout. Nous avons lu dans Ésaïe 41, le Seigneur a dit, tu es mon fils Jacob, ne promène pas de regards inquiets. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas tes souffrances. Il connaît que tu souffres, mais il veut que tu fasses quelque chose, que tu lui fasses confiance et que tu revendiques tes droits. Après avoir compris, parce qu'il faut d'abord comprendre que tu es enfant de Dieu. Nous avons dit qu'il y a deux types de gens. Il y a le fils qui est la race d'Abraham. Au fils, tous les biens du père lui appartiennent. Mais au serviteur, même si le père lui a donné quelque chose, cela retournera toujours pour le fils. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est pour dire que lorsqu'on parle de l'arc de méchant ou l'arc de puissant qui est brisé, le Seigneur veut seulement dire que j'ai lu cette écriture, la dernière, Jean 12. Par la mort de Jésus, le Seigneur a fait quelque chose de grand. Verset 31. Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est par l'œuvre de la croix que Jésus brise l'arc de l'ennemi. À la vérité, il écrase la tête du serpent. Le serpent, depuis l'œuvre de la croix, il a la tête écrasée. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu nous révèle ça, c'est pour te dire que tu ne peux pas le craindre. N'ayez plus peur du diable. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Et qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Revendiquons simplement notre droit à l'Éternel. Et nous avons dit hier que nous allons prier seulement pour deux choses. Pour toutes les maladies possibles et pour notre prospérité. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous allons prendre le temps seulement pour ça. Comme nous sommes là maintenant, le Seigneur nous a donné le pouvoir. J'ai dit, il nous donne le pouvoir par rapport à ta foi. Est-ce que tu crois? Et nous avons dit, ne l'oubliez pas, que celui qui croit
il y a quelque chose qu'il doit ajouter. Il doit être baptisé. Il y a un mystère dans le baptême. Le grand mystère du baptême, c'est que lorsque quelqu'un entre dans le baptême d'eau, le Seigneur réalise quelque chose. Il brise l'arc de méchants. Lorsque tu entres dans les eaux du baptême. Paul a comparé ça au jour où Israël a traversé la mer Rouge. Comme tu l'as, il faut considérer la mer Rouge comme tout obstacle qui se trouve devant toi. Toute la difficulté qui peut se trouver devant toi. Sache que Dieu avait ouvert la mer Rouge et il a fait passer Israël. Même si tu trouves que tu es vraiment au fond, au bout des choses, ne crois pas que c'est impossible que le Seigneur ouvre. Comme il l'a fait autrefois, crois qu'il va le faire aussi. Et quand ils sont entrés dans la mer Rouge, regardez ce qui s'est fait. Il y avait des gens qui les suivaient derrière. Leurs ennemis les pourchassaient. Alors qu'ils les avaient déjà laissés partir. Après, ils se sont souvenus. Ces gens nous ont échappé. Poursuivons-les. Ici, je parle maintenant à tout le monde. Et celui qui a déjà cru et celui qui n'a pas cru. Même toi qui as déjà cru, sache que le diable te poursuivra toujours. Mais en ce qui concerne le baptême, ces gens qui poursuivaient Israël, lorsque Israël est entré dans l'eau, l'image du baptême selon la prédication de Paul, les ennemis ont suivi. Quel a été le sort de ces ennemis? Avant même d'entrer, Moïse a dit ceci. Vous voyez les Égyptiens là, ils vous font peur. Mais je vous informe que vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Lorsqu'ils sont entrés, Paul interprète qu'ils sont entrés dans le baptême d'eau. Marthe, tu me suis? Ils sont entrés dans le baptême. Et là, l'ennemi a suivi. Et quand il a suivi, l'arc des méchants était brisé. L'affaire était terminée. La bouche du serpent était faite. La tête était écrasée. Là, je relève tout celui qui n'a pas encore eu son baptême. Vous avez la possibilité d'avoir votre baptême demain. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Demain le matin, je finis le séminaire aujourd'hui. Demain matin, nous allons aux eaux du baptême. Et quand vous allez aux eaux du baptême, vous subissez la mort. Dieu pardonne tous vos péchés. Et il oublie ça. Et en même temps, ceux qui vous poursuivent, que ce soit vos grands-pères, ils vont vous suivre. Mais cette eau-là va faire que le match ça. Est-ce que vous êtes avec nous? L'Écriture dit celui qui croira et qui sera sauvé, qui sera baptisé, sera sauvé. Si tu dis seulement que je crois et que tu n'entres pas dans les eaux, tu as toujours des problèmes avec Dieu. Parce que vos péchés ne sont pas pardonnés. Est-ce que vous êtes avec nous? Vos péchés ne sont pas pardonnés. Mais quand vous entrez dans cette eau-là, tous les
péchés sont pardonnés. C'est fini. Vous sortez comme un nouveau-né, un bébé. Même si on pose à Dieu la question, cet enfant avait volé en 1900. Dieu dit, je ne sais pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je dis la première chose. Je voudrais prier d'abord pour toutes les personnes qui ont pris leur décision pour le baptême. Tous les frères et sœurs de cette église et nos invités, vous, que le Père a attiré. Et puisque vous êtes d'accord avec la transe du Père, et cet accord-là, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous dites que vous allez maintenant rester avec le Seigneur tous les jours. Le premier cas que nous allons prier, et pour lequel nous allons prier, ce sont les gens avec qui nous irons demain au baptême. Nous allons le lever. Et pendant que ces gens vont passer ici, nous allons les recommander dans les mains du Seigneur. Tout celui qui passera au baptême, vous allez passer ici. Nous allons prier pour vous. Il y avait un papa qu'on appelle le Nik éthiopien. Et il était en train de retourner chez lui en Éthiopie. Il venait de Jérusalem. Il a pris le livre d'Isaïe. Il lisait. Mais il ne comprenait rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne comprenait rien. Dieu a vu son souci. Il a pris Philippe. Il l'a fait voler comme dans un vent sur les ailes du vent. Et puis il lui a fait atteindre là. Dès que Philippe est arrivé, il dit, frère, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur dit, comment je comprendrai? Il n'y a pas un ministre pour m'expliquer. Et Philippe, comme ministre, il a commencé à lui interpréter les choses. Pendant qu'ils étaient en prédication. Est-ce que vous me suivez? Pendant qu'ils étaient en prédication, ils ont vu de l'eau. C'était de l'eau naturelle. Ce n'était pas une piscine. C'était de l'eau naturelle. Et le Nik éthiopien a dit, mais qu'est-ce que je vais encore attendre? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que je vais encore attendre? J'ai pris ma décision. L'eau est là. Baptise-moi. Et on l'a baptisé sur place. Celui qui l'a baptisé est retourné. Lui, le baptisé, est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que parfois, quelqu'un te dira, il fallait... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.